Je mets ça en route. Alors, eh ben, je commence. Je te dis déjà tout ce que j'ai eu et puis on voit ensemble après. D'accord. Alors, je sais pas à quel niveau, mais c'est pas grave parce qu'on peut le prendre quand même. On te dit rassure-toi. Mais alors tout de suite. C'est un rassure-toi. Donc je sais pas si tu es inquiète sur quelque chose en ce moment, vraiment là aujourd'hui, dans le présent, mais c'est rassure-toi. Donc en gros, tout se passe bien. D'accord. Ensuite, on me donne une image. Alors, il me parle surtout en image des guides. Alors, je te le dis, tu as 2 guides. Enfin, en tout cas pour aujourd'hui. Il y a un homme et une femme. Enfin, c'est masculin-féminin. Ça fait l'équilibre. Voilà, c'est ça. Je pense que tu as besoin des deux. Tu as besoin de douceur, tu as besoin de rondeur, mais tu as aussi besoin de peut-être parfois qu'on te pousse un petit peu à faire les choses. Ouais. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils sont à 2. Alors, donc, comment? Surtout en ce moment. Ah bah voilà. Donc en fait, ils me donnaient l'image d'un puzzle et ils te disent du coup, quand on assemble les pièces du puzzle, il faut parfois un peu de temps pour comprendre l'image obtenue. Donc, moi je l'interprète dans le sens où tu as vécu certaines choses qui font que tu as pu rassembler quelques pièces de ton puzzle et que pour voir le résultat, il faut attendre un petit peu. Oui, c'est vrai, effectivement, en ce moment, je rassemble beaucoup de pièces, beaucoup de choses. D'accord. Donc, je suis en divorce, hein, et la procédure fait que je suis obligée de chercher, récupérer des informations, enfin... D'accord, ok, ouais. Ah, c'est peut-être pour ça qu'ils te disent ça. Parce que juste après, ils te disent, tu avais besoin de cela pour le comprendre. Alors, c'est peut-être ça. Peut-être, les derniers éléments que j'ai reçus, que j'ai découverts, effectivement, ça met les choses en place, en fait. Je comprends mieux certaines réactions, certaines choses qu'il a fait. D'accord. Ah, ok. Ah, je comprends mieux. Parce que du coup, ils m'ont dit ça, mais je comprenais pas. Je pense que c'est ça, parce que je vois pas autrement, mais les pièces du puzzle, effectivement, je suis vraiment dedans. J'ai cherché chaque pièce, pourquoi s'est passé ça, et Ouais. D'accord, ouais, je comprends. Ouais, ça colle complètement à ta situation, du coup. Voilà, et puis rassure-toi, peut-être parce que je me pose la question si je suis pas folle, donc peut-être, voilà. D'accord, ok. En fait, ton divorce, c'est ce qui te prend le plus la tête en ce moment? Oui. Ouais, donc c'est ça en fait, ça doit te... Enfin, en général, quand les guides arrivent en guidance, c'est pour ce qui se passe actuellement, tu vois. Parfois, ils peuvent donner quelques petits conseils pour après, mais souvent, c'est pour ce qui vraiment t'angoisse maintenant. Donc, effectivement, rassure-toi, les pièces du puzzle, etc., que tu avais besoin de passer par là, oui, ça colle complètement à tout ça. Donc, ouais. Donc, non, rassure-toi, tu n'es pas folle. C'est toujours agréable. C'est sûr, ça rassure. Oui. Alors, donc, je termine. Après, ils te disent... nous t'aimons, tu es accompagné et ton cœur est si pur que tu ne peux pas te tromper de chemin. Emprunte ce que tu souhaites, nous te suivrons. Voilà leur petit message. Bon. Dis donc. Puis alors, je t'ai écrit ça en 1 minute, hein, donc vraiment, ça a été super rapide. Et il me montre vraiment que c'est comme si tu étais un petit diamant. Tu vois, un petit joyau tout pur, tout brillant, tout lumineux. Et vraiment, on t'encourage vraiment à ne pas te poser de questions parce que ton cœur sait très bien ce qu'il a à faire. Et que suffit juste que tu l'écoutes et tu pourras pas te tromper. Même si bon, on se trompe jamais parce que tout est bon. Mais voilà, c'est plutôt, je pense, pour te rassurer justement sur le chemin peut-être que tu es en train d'emprunter. Peut-être que tu te demandais si c'était le bon chemin pour toi, si tu devais faire ça comme ça, etc. Là, tes guides te répondent que oui, si toi, tu penses au fond de toi que c'est le bon chemin, tu peux y aller sans problème. Et quoi qu'il arrive, ils te suivent. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est des beaux messages qui rassurent. Oui, surtout en ce moment, oui, effectivement, ça fait du bien. Ouais, t'avais besoin d'être rassurée et je pense que c'est pour ça que la guidance se fait aujourd'hui. Voilà, c'est comme
c'était le hasard qui m'a emmené vers toi. Et puis depuis, bah voilà. Et puis l'autre jour, j'ai dit, bah oh là là, je voudrais bien avoir une séance. Et puis, bah voilà. C'était plus rapidement que je pensais. Et je sentais que certainement j'avais besoin. Donc, ouais, voilà. Tu as été entendue. Je suis contente. Oui. Ouais, c'est chouette. Moi, je suis contente. Je suis vraiment contente pour toi. C'est génial. Alors, du coup, bah écoute, si tu as des questions ou des choses à voir avec tes guides, s'ils n'ont pas répondu à certaines choses, voilà, n'hésite pas. Dis-moi. En fait, ma situation est un peu compliquée en ce moment, puisque, on va dire, ma vie est un peu suspendue. Professionnellement parlant, le divorce n'est pas validé. C'est un divorce difficile, donc du coup, il m'a beaucoup fragilisée. Et du coup, voilà, c'est savoir si effectivement je réussir à surmonter. Je pense que j'ai déjà commencé. Oui, oh que oui. Le plus gros était difficile, elle a été faite, je pense. Et voilà, après je me questionne beaucoup sur mon avenir professionnel, sur aimer, je pense que j'arriverai à aimer de nouveau, mais voilà, un peu tout quoi. D'accord. J'ai noté tes guides qui disent, ah bon, tu en doutes? Quand tu disais, je pense que je vais réussir à le surmonter. Oui, enfin là-dessus, rassure-toi. C'est difficile en ce moment parce que tu es en plein dedans, mais rassure-toi, il n'y a vraiment pas de problème. Tout ça, tu es capable de le surmonter. Si tu le vis, c'est que tu es capable de le surmonter. Alors, ok. J'écoute tes guides pour voir ce qu'ils ont à te dire là-dessus. Donc si je parle plus, c'est juste que je les écoute. Est-ce que tu as parfois mal à la tête en ce moment? Oui, ça fait 2 jours là que j'ai mal à la tête. D'accord. C'est pas une migraine, mais j'ai un mal de tête qui arrive là. Non, mais j'ai mal à la tête depuis 2 jours. D'accord. Tu réfléchis beaucoup, ça bouillonne dans ton cerveau. Oui. Oui. C'est pour ça que tu as mal à la tête. C'est pour ça que tu as mal à la tête du coup. Ok. Tu es dans le même logement que tu étais avant? Non, j'ai déménagé au mois d'août, mais je voudrais déménager pour avoir un logement social, donc D'accord. j'ai refait une demande, mais... Alors attends, j'essaie de comprendre, parce qu'on me montre, on me dit purification, et j'ai le logement en tête, donc comme s'il fallait que tu purifies ton logement. Donc, Dans mon logement, là, il faut que je le purifie? Oui. D'accord, il y a quelque chose. Je pense que c'est, tu sais, quand on rumine et tout, qu'on n'est pas bien, etc., l'énergie se colle un peu dans les murs, les meubles, etc. Donc parfois, il y a besoin de purifier tout ça. Oui, oui. Ça peut peut-être t'aider. Surtout que je suis assez sensible à tout ça, donc... Ah bah en plus. Voilà. En plus. Oui. Mais là, je sens plus grand-chose parce que je suis pas en forme, mais... oui. Voilà. Ok. Je me suis longtemps demandé si justement j'étais folle aussi à cause de tout ça, mais j'ai compris en découvrant que non, en fait, voilà. Non, tu n'es pas folle. Voilà, et que voilà, peut-être qu'un jour je serai prête à développer tout ça. Alors, ouais, c'est clair. Je vais voir après, si tu veux, je leur demanderai pour tes capacités. C'est clair que là, pour l'instant, tu es tellement dans un truc assez énorme qu'effectivement, ne te prends surtout pas la tête avec ça et laisse venir. Voilà. J'ai bien conscience, je peux pas du tout. Voilà, là-dessus, c'est tout à fait normal que tu ne ressentes plus rien, qu'il n'y a plus grand-chose. C'est tout à fait normal, parce que là, pour l'instant, tu dois vivre autre chose. Donc, et heureusement, parce que si tu devais vivre tout en même temps, t'arriverais peut-être plus à suivre. Je ne tiendrais pas le choc. C'est ça. Donc là, voilà. Et purifie ton logement, je pense que ça t'aidera aussi pour ton mal de tête. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Attends. Parce que je vois qu'il y a une... c'est un peu bizarre, mais je vois qu'il y a une odeur chez toi. C'est difficile de l'expliquer. On me fait pas ressentir, mais je vois comme si chez toi ça sentait bon. Alors je sais pas si tu mets de l'encens ou... Je pense plus des huiles essentielles. Est-ce que tu mets des huiles essentielles? C'est ça, je mets des huiles essentielles à la lavande et de l'orange douce.
D'accord, ok. Donc là, j'ai lavande aujourd'hui. Ok. Super. Tu as c'est un appartement que tu as, enfin c'est très lumineux chez toi? C'est lumineux, mais enfin, ça peut être assez sombre. Mais en journée, c'est quand même assez lumineux. D'accord. Parce que je sais pas, on insiste sur ça, j'arrête pas de voir que c'est très lumineux. C'est que c'est une pièce qui est vraiment lumineux ça fait du bien. Oui, oui, il y a une grande baie vitrée, du coup, j'ai même pas mis de rideau parce que j'aime bien avoir la lumière du jour. D'accord. Voilà. Ok, bah t'as eu raison. J'ai trouvé que dans le fond, c'est sombre, du coup, voilà, c'est toujours allumé, c'est toujours ouvert et voilà. D'accord, ok. C'est ce qui m'a plu d'ailleurs quand j'ai choisi ce qui était lumineux. Oh, bah j'imagine, oui. C'est clair qu'on n'en trouve pas partout des apparts très lumineux comme ça, hein. Non, non, non. D'accord. Alors, je demande pour le professionnel, si ça va bouger, s'il y a quelque chose qui va se passer ou autre. Donc on me dit oui, ça va bouger, il va y avoir un changement. Alors je sais pas si c'est un gros changement du style vraiment changer d'emploi et tout va bouger, ou si c'est vraiment un petit changement où tu risques de changer de poste, ou enfin tu vois. Mais c'est quelque chose qui va être positif pour toi. D'accord. Bah, j'aimerais bien faire une formation, du coup, effectivement, dans l'hypnothérapie ou l'art-thérapie. Oh, génial. D'accord. Bah en tout cas ça va bouger, donc tu risques sûrement de la faire. Ah. C'est pas... Attends, comment je vais dire ça Attends, 2 secondes. Je reprends mes mots. Je fais attention à ce que je ressens. La formation que tu veux faire, c'est pas dans le travail que tu fais actuellement? Alors, ça peut compléter. D'accord. Voilà. Après, est-ce que je suis encore vraiment entre deux, soit l'hypnothérapie ou soit l'art-thérapie, qui est un complément de ce que je préfère. Mhm. Mais voilà, moi je suis en formation, je suis aide-soignante depuis 15 ans en maison de retraite, donc D'accord. voilà. Ok. Parce que Toujours, j'ai du mal à savoir si... Alors, soit c'est eux qui veulent vraiment pas me le dire, soit c'est vraiment parce que c'est complexe. Si vraiment tu vas changer du tout au tout, tu vois, si vraiment tu vas faire complètement autre chose, ou si tu vas rester dans ce que tu fais, mais il va y avoir un petit plus. Donc je pense que c'est plus ça, ouais, du coup, tu vois. ce sera ce sera complété. C'est ça. Pour le moment. Pour le moment, je pense que ce sera ça. Ce sera un petit complément. Par contre, je suis pas sûre que tu restes en maison de retraite tout le temps. Non, je pense un jour arrêter et voir autrement. Oui. Puis, la situation aussi, un week-end sur deux, c'est compliqué. Oui. Je pense que, voilà, enfin en tout cas c'est ce que je ressens, je sais pas d'où ça vient, mais c'est ça. Je pense que tu vas pas, enfin ça va durer encore un petit moment parce que tu as encore besoin de ça. Par contre par la suite, hop, je pense qu'une fois que tout ça sera réglé, tu vois que la situation actuelle sera réglée, tu vas pouvoir, comment on dit, prendre ton envol, pardon. C'est ce que je suis en train de penser. Effectivement, c'était les mots que j'avais dans ma tête. Ah bah voilà. Ok, bah voilà, prendre ton envol. C'est exactement ce que j'avais dans la tête. Trop fort. Oh là là. Mais donc effectivement, ouais, tu vas avoir cette... pour l'instant, tu vas rester encore un petit peu et puis par la suite, hop, tu vas pouvoir t'envoler. Comme un petit papillon. Bien.
En tout cas, tu es très soutenu, tu es bien guidé. C'est-à-dire que vraiment, je sens tes guides qui sont derrière toi. Il ne faut rien à ta place, enfin, de toute façon, n'importe quel guide ne fait rien à la place de la personne, mais si tu veux, parfois, je vais ressentir les guides qui sont un petit peu plus éloignés de la personne, tu vois, qui vont vraiment laisser la personne faire les choses. Là, par contre, je les sens vraiment derrière toi, dans le sens où je pense qu'en ce moment, du coup, vu que tu vis des choses pas faciles, tu as besoin de sentir leur présence. Et du coup, ils sont très, très présents. Ça me fait bizarre, ouais. C'est pour ça qu'ils me montrent ça, alors, d'accord. J'ai ta guide qui dit on a toujours été là. Donc elle doit te suivre depuis déjà longtemps. Ah, j'espère qu'elle est fière de moi alors. Oh oui. Ton guide qui dit tu n'as pas besoin de poser la question. Je m'en pose trop, je sais bien. Tu as dit quoi? Je dis je m'en pose trop, je sais bien. Oh bah comme tout le monde hein. Ah oui. Attends, je sentais qu'il voulait dire autre chose, mais du coup je les ai coupés. D'accord. Alors, ils te disent soulage-toi quand tu le peux. C'est-à-dire dans le sens où parfois, si tu arrives à décharger un petit peu, à déléguer, tu vois. Alors je sais pas, on montre le travail, mais c'est pas que au travail. Si tu peux parfois déléguer un petit peu et vraiment décharger tout ce que tu peux avoir sur les épaules, fais-le. D'accord. D'accord. Si tu peux, par exemple, je sais pas, un week-end où tu travailles pas, où tu es disponible, prends-toi 5 minutes rien que pour toi, pour te ressourcer. Ouais. Tu vois. C'est pas. Non, c'est la vidéo que j'ai fait hier. C'est pas pour aller faire la vaisselle ou faire les courses, mais c'est vraiment te ressourcer dans le sens où tu vas te promener et tu vas juste aller prendre de l'air pur. Oui, c'est vrai, je prends tout le temps de le faire, ouais. Et ben voilà. Je le faisais plus souvent avant. Ouais. Bah c'est pas facile après de trouver toujours du temps pour le faire. Bon, quand on peut, hein, on peut, mais voilà. Donc là, en tout cas, il te dit ça, soulage-toi quand tu le peux. Vraiment, c'est un conseil qu'il te donne pour pouvoir être... attends, qu'est-ce qu'il montre? Qu'est-ce que c'est? Pour être plus recentré. C'est ça. Pour pouvoir plus te recentrer. Parce que j'ai l'impression d'être partout et nulle part, en fait. D'accord. Ouais. Bah oui, c'est pas facile. Mais du coup, là, le fait... Je sais pas pourquoi, parce qu'on montre aussi le travail. Donc le fait de décharger, peut-être que tu te prends beaucoup de choses sur toi au travail, tu vois. Tu prends beaucoup de, je sais pas, de responsabilités, de poids. Et que du coup, quand tu rentres le soir, t'es hyper fatigué, quoi. Je suis très professionnelle, oui, dans mon travail. J'adore ce que je fais et du coup... Ouais. T'en fais peut-être beaucoup trop. Je donne beaucoup de moi dans mon travail, oui. Ouais, d'accord. J'aime en fait, donc du coup je le fais avec le cœur. Oui, bah oui. C'est ça qui est génial. Mais effectivement, pense aussi à toi. C'est génial de pouvoir te donner comme ça au travail, etc. Par contre, pense aussi à toi où en ce moment c'est un peu compliqué, donc peut-être lève un peu le pied, tu vois. Bah, je suis arrêtée là en ce moment. Oh, bah super. En arrêt. D'accord. On arrête depuis quelques mois, donc... D'accord, ok. Et je sais pas si je suis capable de reprendre tout de suite de toute façon, donc... Ok, d'accord. C'est peut-être ça alors, lever le pied. Oui. Oui, non, mais j'ai bien compris que je pouvais pas tout gérer, donc... Ouais, d'accord. Bon, bah voilà, t'as encore une confirmation. Oui. Pour l'instant, c'est prendre du temps pour toi, tu te soulages, tu te ressources, et puis et ensuite tu pourras recommencer. Mais c'est vrai que t'as trop de choses en tête en fait, pour pouvoir faire 36 choses à la fois, c'est pas possible. Ouais.
clarifier, je pense que ça restera un peu compliqué. Oui. Attends, on est en train de montrer quelque chose par rapport à ton divorce, mais j'ai un peu de mal à mettre des mots dessus. Alors, comment je vais dire ça? En fait, on me montre deux situations. D'accord? Ouais. On montre, alors, c'est de la vue des guides, donc forcément, enfin, ils ont un regard extérieur, c'est complètement différent de ce qu'on peut nous percevoir sur Terre. Mais pour eux, c'est tout lisse, tu vois. Ton divorce, ça glisse, et tout est prévu, tout est parfait, tout est ok, tu vois. Par contre, on me montre une autre image où là, je pense que c'est ta vue à toi, parce que je te vois toi, où c'est tout brouillé, et il y a plein de choses, en fait. Tu cours partout, il y a plein de choses. Donc comme tout à l'heure, tu me disais que tu rassembles plusieurs choses et tout, je pense que ça doit venir de là aussi que je vois ça. Ouais. Et alors qu'en fait, c'est pour ça qu'on montre qu'en fait tout glisse. Rassure-toi, tout va bien. Tout est déjà prévu de toute façon. Donc fais ce que tu as à faire, mais ne te stresse pas trop. Ça ne sert pas à grand chose, même si c'est facile à le dire. Oui. Parce que vraiment, on me montre ça, que c'est tout lisse. Tu dois passer par là, donc de toute façon, t'inquiète pas, ça se fera. Non. Tu vois? C'est vrai que quand c'est un divorce qui se passe bien, ça va, mais un divorce qui est compliqué, Oui, bah ouais, c'est jamais facile du coup. Déjà, un divorce, c'est pas simple. voilà. Donc, ouais, j'imagine. Donc voilà, je crois que j'ai rassemblé tous les morceaux du puzzle pour justement, j'ai compris, ça m'a fait du bien en fait. Ouais. D'accord. Ça m'a fait un petit déclic. Ouais. Ouais, c'est que t'en avais besoin. Tu devais passer par là pour comprendre certaines choses. Tu vas être... Attends, comment... Ah, j'ai deux trucs à te dire en même temps, du coup ça va être compliqué là. Une chose à la fois, s'il vous plaît. Oui, c'est comme si avant t'étais un petit peu enfermé, un peu recroquevillé, tu vois, et que là maintenant tu vas pouvoir enfin te libérer, tu vas te sentir tellement libre que tu vas enfin, et on me dit, être toi-même. Oui, bah, j'ai mon mari qui me brimait beaucoup en fait. D'accord, oui. Il m'a écrasé pendant plusieurs années, donc... D'accord, ok, donc c'est ça le fait de se recroqueviller. D'accord. Bah là tu vas vraiment avoir... Oh, attends, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Tu vas t'autoriser à être toi-même. C'est ça. il y a de belles choses. Oui, tu vois, c'est pour ça que t'en avais besoin et qu'ils t'ont dit tout à l'heure, tu avais besoin de cela pour le comprendre. Oui, c'est long d'ouvrir les yeux. Oui. Bah oui. Et tu vois, si tu avais par exemple fait la formation, alors là c'est vraiment une supposition, je peux pas le confirmer, mais si tu avais essayé de faire la formation que tu as envie de faire avant, sans être divorcée, je suis pas sûre déjà que tu l'aurais fait et que tu aurais pu aller jusqu'au bout. Parce que quand on fait ce genre de formation, on a besoin d'être nous-mêmes. Tu vois, on a besoin Oui. d'accepter qui on est. Donc c'est pour ça que ça se présente aujourd'hui et pas avant. Ouais. Alors, L'amour, est-ce que j'arriverai à faire confiance? Je sais pas. je vais leur demander. Alors, je te vois t'épanouir déjà toute seule, mais vraiment, on me dit le mot épanouissement, déjà toute seule pour être vraiment toi-même. Et après, oui, il y a quelqu'un qui arrive. D'accord. Ça va être tellement tout mignon, tout beau. Je vois quelqu'un vraiment de très gentil et très doux. Tu vois, vraiment une personne qui va vraiment te correspondre et te laisser... Attends, qu'est-ce qu'on me dit? Quand je parle en même temps, j'ai du mal à les écouter.
te laisser toute ta liberté. D'accord. Ça a l'air hyper important, le fait de te laisser t'épanouir, en fait, c'est ça. De me laisser grandir. Ouais, exactement. Alors, je sais pas ce que c'est, je sais pas... Attends. Parce que j'ai une notion au mois de mars-avril, mais je sais pas ce qui va se passer mars-avril. Est-ce que c'est ta formation ou est-ce que c'est cette rencontre? Je pense pas, parce que ça a l'air un petit peu plus lointain. Je sais pas ce qui se passe. Mars-avril? Ouais, cette notion de... Alors, est-ce que c'est mars-avril qui arrive là, cette année? Qu'est-ce que... Attends. Après, je vais à un mariage en mars, en mai. D'accord. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un là-bas. Parce que j'ai vraiment cette notion là de printemps et il va se passer quelque chose au printemps, mais j'arrive pas à savoir si c'est au niveau de ta formation, parce que ça a l'air assez groupé, formation et rencontre. Ah, du coup, ça peut être décalé, parce que là, du coup, tant que le divorce n'est pas validé, dans une formation... Je sais pas du tout. Il va se passer quelque chose au printemps, ça c'est sûr. Alors en mars, normalement, on signe la signature de la maison, peut-être que c'est ça. On vend la maison définitivement, peut-être que c'est ça. D'accord. Est-ce que ça correspondrait? Comme on signe le compromis là lundi, donc pour la vente. Donc, Ah bah c'est possible, ouais, parce que du coup c'est quelque chose d'assez positif pour toi et ça va te permettre de... Oui, oui. Ouais, c'est possible que ce soit ça, oui. Bon, ça n'a rien à voir avec l'amour. Bah non, mais justement, on me montre pas ce que c'est, donc on parle juste de mars, mais enfin mars, avril, par là, mais je sais pas de quoi, alors c'est vachement pratique. Mais t'as une date de formation? Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je pense qu'elle va se faire assez rapidement. Hein. Est-ce que peut-être que je vais pas reprendre tout de suite le travail en maison de retraite? Enfin, je sais pas, mais peut-être que je vais partir directement sur une formation et... Ouais, c'est possible. Parce que vraiment, je la vois assez rapidement, ta formation, et on n'arrête pas de me dire formation, formation, formation. Donc, oui, depuis le temps que je veux une formation. Donc je pense qu'effectivement, ouais, tu peux la faire un petit peu plus tôt que ce que tu aurais pu prévoir. C'est bizarre parce que alors, je demande une rencontre, on me parle de mars et puis après on me parle de formation. Alors peut-être que tu rencontreras quelqu'un à ta formation, mais en tout cas je vois vraiment cette formation, cet épanouissement. Ah, j'ai toute la fumée d'encens qui me vient dans la tête. Cet épanouissement et ensuite la rencontre avec quelqu'un et je le vois vraiment très, très doux, très gentil et très... comment je peux dire ça? Bah ouais, en fait, qui te laisse vraiment vivre ta vie, quoi. D'accord. On montre quelqu'un de grand, je sais pas pourquoi on me montre ça, mais il va être grand. Bah, c'est marrant parce que je m'étais dit qu'on me réconforter, il me faudrait quelqu'un de grand maintenant. Alors peut-être que... c'est ce que je me suis dit hein, moi-même alors. Bah voilà, tu vois. Oui, le côté réconfortant, rassurant en fait, oui. Ouais, d'accord. Bon bah t'inquiète pas, il sera grand. Bon bah, moi, je suis petite mais bon. Ouais, comme ça tu pourras te blottir. Oui, voilà. Après je mets les talons. Je comprends mieux pourquoi on me montrait alors qu'il était grand. Il a l'air très grand alors du coup. Bah ouais, il est pas petit quand même, ouais, je sais pas quelle taille il fait, mais en tout cas on montre bien qu'il est grand. Puis, comment je peux t'expliquer ça? On montre qu'il est très lumineux, tu vois, c'est pas quelqu'un... comment je peux dire ça? Bon, on a tous nos casseroles, tu vois, on a tous notre passé, etc. Mais c'est quelqu'un qui a l'air assez en paix avec lui-même. Tu vois, il va pas être... C'est pas quelqu'un de brisé qui va être dans ses... comment dire... comment je peux t'expliquer ça?
tu vois, il y a des personnes qui vont être un peu plus brisées, qui vont avoir du mal à remonter un peu la pente, à être complètement eux-mêmes, etc. Là, c'est tout le contraire. C'est vraiment quelqu'un, je le vois très très lumineux, et quelqu'un qui vraiment aura fait la paix avec tout son passé. D'accord. Tu vois. Je pense que tu n'as pas besoin d'une personne... En fait, là, tu as besoin d'être soutenue, tu vois. Oui. Donc, tu n'as pas besoin d'une personne qui aura vraiment beaucoup de problèmes. Enfin, même si on en a tous, mais par rapport à lui. Je sais pas si je suis très claire dans tout ce que je raconte, mais c'est pas facile de mettre des mots. Mais si quelqu'un oui, qui est posé et qui n'a pas qui est en paix avec soi, oui, qui n'a pas de problème, lui, à gérer de son côté, quoi. C'est ça. En tout cas, pas des problèmes énormes, tu vois. C'est pas quelque chose de... genre un problème d'alcoolisme ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est pas tout ça. Parce que vraiment... Enfin, c'est comme ça que je l'interprète, parce qu'on montre qu'il est très lumineux. Mais bon, après, voilà. Et je le vois vraiment comme ça. Quelqu'un ouais, qui est posé et qui est bien avec lui-même. Et mine de rien, c'est hyper important parce que c'est vrai que quand on a une personne comme ça qui s'accepte et qui sait qui il est, du coup ne cherche pas une relation pansement. Donc du coup n'aura pas trop d'attentes envers l'autre personne et du coup c'est un couple qui peut fonctionner, tu vois. Oui, c'est ce que je recherche aussi, oui, effectivement. Je recherche rien actuellement, mais oui. Quelqu'un qui me prenne pas mon énergie pour se construire. Enfin. C'est ça, ouais. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc voilà, par contre, on montre pas du tout... Du coup, je sais pas si c'est lui qui arrivera au mois de mars. Non, je pense que c'est le déclenchement, peut-être la maison, tu vois. La vente, ça va peut-être être le déclenchement au mois de mars et après, ça va se passer. Ouais. C'est ce qui peut correspondre parce que je vois pas après, c'est un peu... Ouais. Et puis formation, si je peux la faire, oui, assez rapidement. Peut-être dans l'élan où je me sentirais mieux, j'ai pas envie de m'arrêter en fait. Ouais. Ah bah ouais, non, faut pas s'arrêter. Après, une fois que t'es lancé, youp, faut y aller. Voilà, c'est ça. Donc c'est possible qu'effectivement, printemps soit comme un genre de déclenchement et que du coup, hop, ça va se libérer pour toi. Mais ouais, j'étais vraiment partie sur la formation hypnose un peu plus, je sais pas. Ouais. De toute façon, tu verras, hein, surtout tu te laisses vivre, hein, tu laisses couler, tu lâches prise. Maintenant, je te dis ça parce que c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me montre. Mais voilà, n'attends pas le mois de mars en me disant il va se passer quelque chose absolument. Non, parce que je reste surtout, pas voilà. Accrochée comme ça. Voilà, laisse-toi vivre et puis de toute façon, tout ce qui doit arriver arrivera. Ouais. Bon. Alors, est-ce que tu as d'autres questions, d'autres choses à voir avec tes guides? J'avais posé la question si j'avais un autre logement rapidement, mais Alors. Moi, je reste là. J'ai pas l'impression que tu vas déménager tout de suite. Hein. D'accord. Je pense que pour l'instant, tu es bien là où tu es. Alors juste, oui, comme je te disais tout à l'heure. C'est une question de finance, sinon je suis bien dedans. Ouais, bah oui, les finances, c'est toujours un problème. Mais j'ai pas l'impression que tu vas déménager tout de suite. Non, en tout cas, pour cette année-là, je pense que tu resteras ici. D'accord. Bon. Ou en tout cas, on veut pas me le montrer pour peut-être pas changer les choses, mais... parce qu'après, ça peut arriver, c'est pour ça que je fais plus de voyance. Hein. Oui, mais là, en tout cas, je le ressens pas du tout. Je vois pas de déménagement, on ne parle pas de changer. Non. En plus, parce que tout à l'heure, comme on montrait le fait qu'il est très illuminé, si tu me dis que chez toi c'est très illuminé, c'est que c'est chez toi. Donc, je vois pas de changement tout de suite, quoi. Ouais. Non, c'est vrai, mon appartement, je l'aime bien. Enfin, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu. Ouais. Il arrive à point nommé alors que... Ouais, c'est vrai qu'après... alors. C'est possible. Mais rassure-toi, si tu dois rester dans ce logement, de toute façon, les finances, tu les auras. Hein.
Enfin, après, il suffit juste d'avoir confiance, parce que c'est clair que voilà, quand on n'y croit pas et qu'on ne fait pas confiance, bah forcément ça bloque. Mais quand on fait confiance et qu'on y croit, les choses arrivent. Et si vraiment ta place est dans cet appartement, tu auras de quoi... Enfin, tu auras le financement nécessaire. Ouais. Non, pour le moment, j'arrive, hein, donc Ouais. voilà. Et puis après, ça dépendra de l'issue du divorce aussi, parce que il y aura peut-être... mais on verra. Ouais. Je pense que pour l'instant, tu as plein de choses à faire cette année pour pas qu'on te rajoute encore en plus quelque chose. Tu vois, donc peut-être par la suite où voilà, il y aura quelque chose qui se sont réglés, tout ça, ça sera fait, où là tu pourras avoir ça encore en plus en tête, mais au moins tout ça sera passé. D'accord. En tout cas, tes choses font bien... pardon. Tes guides font bien les choses. Ça se fait dans l'ordre et on t'en met pas trop de façon à ce que tu sois pas noyé non plus. Mais voilà, les choses arrivent quand tu le demandes. Et alors par contre, voilà, fais super attention à ce que tu demandes parce que tout a l'air d'arriver quand tu le demandes. Enfin, de toute façon, c'est logique, hein, quand on demande quelque chose, ça arrive. Plus ou moins rapidement. Mais voilà, quand tu demandes quelque chose, ça se passe. Donc attention à ne pas trop te charger. D'accord. Tu vois ? Ouais. Par exemple, là, de demander une formation, de demander un déménagement, de demander une rencontre, etc. T'imagines si tout se passe en même temps? Je pense que ça va être compliqué. Non, mais bon, je demande pas de rencontre tout de suite. C'est, voilà, ouais. Non, mais c'est pour te montrer que voilà, il faut faire attention à ce qu'on demande aussi, à ne pas trop demander. En fait, à demander le plus juste pour nous. Comme ça, t'es sûr de pas te tromper. Donc, mais non, mais parce que je réfléchis beaucoup et puis du coup... j'essaye de trouver plusieurs hypothèses possibles pour pouvoir prévoir, hein, parce que je suis comme ça aussi. Oui. Alors après, c'est sûr que prévoir, c'est bien, sauf qu'on peut pas tout prévoir. On peut pas tout contrôler. Et là-dessus, c'est pour ça que parfois on a des pots de banane, parce que des fois, il y a une situation qu'on aimerait contrôler, mais que non, il ne faut pas qu'on le contrôle. Donc là, il faut absolument lâcher prise et te dire que de toute façon, tout est juste. Et puis tu le vois, tes guides te l'ont dit, ils sont là, ils sont présents, et tout se passe bien. De toute façon, tout est déjà prévu. Donc après, ça dépend du chemin que tu empruntes, mais tu passeras quoi qu'il arrive par ce qui est prévu. Donc, relativise, tout va bien. Bon. Moi, je suis contente en tout cas. Voilà, moi c'est génial. Oui. T'as d'autres choses à leur demander? Non. Non? Je les remercie d'être près de moi. Oh là là, il y a une pluie de... Alors je les vois comme des cœurs, mais c'est une pluie d'amour qui tombe sur toi. Il t'envoie plein d'amour. Merci. C'est trop beau. Il t'aime très très fort. Enfin, c'est même basique de dire qu'il t'aime très très fort, mais c'est un amour inconditionnel et vraiment il t'aime très fort. Mais en tout cas, je les remercie d'être venus. Ouais. Hop. Ouais, c'est bon. C'est bon pour eux. Ils t'ont tout dit. Ils t'ont tout dit. Alors, je vais couper la vidéo.